Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Si j'ai pris cette réflexion, c'est parce que depuis des années, j'entends souvent dire des frères et des sœurs me dire « Mais Bernard, oh, qu'est-ce que j'aimerais vivre ce que tu vis par moments, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. » Mais le Seigneur vous répondrait comme je vous répondrai moi aussi. Pouvez-vous boire la coupe que je bois au quotidien? Pouvez-vous entendre ce que j'essaie de vous dire à cette heure-ci, avec le prix que cela signifie qu'il faut prendre et payer? Parce que on n'a rien sans rien dans notre société, et avec le Christ, ce n'est pas la moindre chose que de vouloir recevoir quelque chose et de pouvoir le vivre. Recevoir des grâces, tout le monde aimerait en recevoir. Recevoir des cadeaux, tout le monde aimerait en recevoir. Recevoir des paroles prophétiques, tout le monde aimerait en recevoir. Recevoir des temps où Dieu guérit les malades à travers nous. Mais waouh, Seigneur, c'est super. Mais le prix à payer, le prix qui nécessite de vivre cela, nécessite aussi une réponse de notre part à l'exigence que Dieu nous demande. Pour donner quelques clés, quelques réponses à cela, mes journées commencent à 5 heures, finissent à 2 heures du matin. Déjà rien que là, je ne suis pas sûr que tous et toutes vous soyez prêts à le faire. Que toute la journée, votre cœur et votre esprit soient tournés vers le proche, c'est-à-dire chacun de vous, de manière aussi individuelle et tout autant précieuse les unes que les autres. Déjà là, il y a une exigence, c'est-à-dire de ne pas faire de différence entre celui que avec qui je vais pouvoir parler 5 minutes, comme avec celui que je vais devoir parler pendant 1 heure. Mais ne pas laisser de côté le frère, la sœur qui appelle, qui a besoin. Être chrétien, c'est facile dans un certain sens. Quoique, si c'était si facile que ça, les églises seraient remplies de personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais être juste celui qui va pouvoir donner du merveilleux et du spectaculaire, voire également du merveilleux et du spectaculaire, tout le monde serait prêt à le vivre. Parce qu'au quotidien, il ne faut pas se voiler la face, la vie n'est pas si rose que ça. Mais quand on le vit avec la foi, quand on le vit pour Dieu, il y a une exigence supplémentaire. C'est qu'il faut s'attendre dès maintenant, et pas plus tard, mais dès maintenant, à être critiqué pour ce que vous faites, à recevoir des paroles qui sont calomnieuses à votre encontre, à votre égard. Tant que c'est à votre égard, cela va bien. Mais quand on commence à s'en prendre à votre femme, à vos enfants, à ceux qui sont autour de vous, là vous commencez à vous dire « Waouh, mais j'ai mis les pieds où ça ?» Oui, l'ennemi, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien comment vous atteindre, il sait très bien comment ne pas vous laisser tranquille. Et souvent, quand on commence à servir le Seigneur, nous allons avoir pour ennemis non pas les païens. Non, enlevez-vous ça de la tête, les païens ne sont pas si dangereux que ça. Non. Ceux qui sont dangereux, ce sont d'abord ceux de notre propre maison d'église. L'église elle-même, qui est des fois votre pire adversaire, parce qu'elle est remplie de peur et de crainte, remplie d'inquiétude. Et la crainte, elle est dans tous les cœurs, dans tous les corps. Et malheureusement, les hommes sont les hommes et ils ne seront pas changeables et interchangeables à ce niveau-là. Parce que tout simplement, certains vont répondre oui, mais avec un oui conditionné à toutes sortes de choses. Moi, j'ai fait le choix de ne mettre aucune condition au Christ. Aucune. Je me refuse de poser des conditions au Christ. Ce qui me vaut bien sûr l'animosité de beaucoup de personnes. Ce qui me vaut également les commentaires abjects que certaines personnes peuvent se permettre de faire sur moi. Et Dieu seul sait combien qu'il y en a dans mon dos qui circule. Et que je ne sais pas tout, heureusement pour moi. Parce que si je savais tout ce qui était dit sur moi, mon Dieu que ça serait compliqué. Mais le peu qui me reviennent, déjà, il faut les avaler. Comme disent certains, les couleuvres sont dures à avaler. Oui, et c'est bien le mot, les couleuvres sont dures à avaler.
Mais des fois, c'est même pas des couleuvres, c'est des fois des cobras. Des fois, c'est des pitons qu'il faut avaler. Et il faut se les avaler sans porter le moindre jugement, sans en vouloir à qui que ce soit, sans détester qui que ce soit. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'individus se targuent de dire au monde ce qui est juste et bon de penser, mais aucun n'est prêt à payer le prix qu'il va avec. Alors, mes frères, si le texte d'aujourd'hui, Jésus nous dit « Ma coupe, vous la boirez », quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Et tout simplement pour dédouaner Jésus, Jésus ne fait pas ce qu'il veut non plus. Il fait la volonté de son Père. Il ne fait rien de lui-même, il fait la volonté de son Père. Alors si le Père lui demande de faire ceci ou cela, il obéit. Et parfois, notre Église s'oppose à certaines choses. On ne comprend pas toujours pourquoi. Mais c'est le choix de l'Église, c'est le choix de Dieu d'avoir mis l'Église ainsi dans nos vies et de faire en sorte que nous sommes comme empêchés d'exercer, de faire quelque chose. Alors, moi j'ai souvent envie de dire au Seigneur, sauve-moi mon Dieu par ton amour, tu m'arraches au filet qui m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri, en tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante, ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Oui, Seigneur, quelle que soit la vie du serviteur que je suis, ne m'enviez pas, mais priez plutôt pour moi, afin que je sois tout à tous de manière si distincte, tout aussi particulière, mais tout aussi dévoués les uns pour les autres. Et puis, ne jalousez pas le rang que Dieu a mis sur mes épaules. Parce que mes épaules, je les laisse à qui veut prendre la mission qui va avec. Je suis prêt à laisser ma place à qui le veut. Parce que le prix par moment est lourd et conséquent, pesant, tassé, bien secoué. Et il faut vivre avec. Et le Seigneur le sait. Et la charge qu'il a mise sur mes épaules, il sait que je suis en capacité de la porter. Il ne me demande rien que je ne pourrais pas porter. Certains me disent, Bernard, tu devrais changer d'église pour être libre de faire ce que tu veux. Mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est qu'en empêchant des fois, par moments, certaines choses, je suis sûr que moi, en obéissant, j'obéis à Dieu. Mais eux, à qui obéissent-ils? Sont-ils ceux qui, comme disait le livre du prophète Jérémie, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni de conseils, par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Alors attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce qu'ils disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je ne me suis tenu qu'en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Voilà ce que le prophète Jérémie nous enseigne et qu'il nous faut avoir à l'esprit, quel que soit l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Et quand nous répondons à l'appel de Dieu, Dieu seul peut se permettre de nous dire « Merci d'exister ».